Imagine un instant, t'es considéré comme le plus grand héros de la marine, l'homme qui a affronté Goldie Roger à de nombreuses reprises, celui qui a participé à l'incident de God Valley, un combattant tellement respecté que même Roger lui faisait confiance, et pourtant, cet homme a passé toute sa vie à servir une organisation qui protège les dragons célestes. Une organisation qui a exécuté son petit-fils adoptif, une organisation dont il critique même régulièrement les décisions. Alors on peut se poser une question, pourquoi Garp est-il resté dans la marine? Pourquoi n'a-t-il jamais rejoint Dragon et l'armée révolutionnaire? Pourquoi n'a-t-il jamais quitté le gouvernement mondial alors qu'il semblait en désaccord avec une partie de ses idéaux? Pendant longtemps, il y en a beaucoup qui ont répondu très vite et à l'arrache à cette question. Ils répondaient parce que Garp est loyal ou au contraire parce que Garp est hypocrite. Mais lorsque l'on regarde réellement le manga, aucune de ces réponses n'est satisfaisante. En réalité, le personnage de Garp, il est bien plus complexe. Et c'est justement cette complexité qui en fait l'un des meilleurs personnages écrits par Eiichiro Oda. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi Garp est resté dans la marine toute sa vie sans inventer quoi que ce soit en nous appuyant uniquement sur ce que le manga nous montre. La première erreur que beaucoup font, c'est de croire que servir la marine et servir les dragons célestes sont exactement la même chose. Et ce n'est pas aussi simple. La marine, c'est une institution militaire. Elle protège les mers, lutte contre la piraterie, escorte les civils, intervient lors de catastrophes et applique les lois du gouvernement mondial. En revanche, les dragons célestes, eux, ils représentent la noblesse suprême du monde. Ils bénéficient d'un pouvoir immense et leur simple statut permet d'ordonner des actions que même des officiers de la marine sont contraints d'exécuter. Le problème, c'est que Garp, il ne cache jamais son mépris envers eux. Au contraire, à plusieurs reprises, il les a déjà critiqués ouvertement et il existe même un choix de carrière qui résume parfaitement sa manière de penser. Garp a refusé de devenir amiral, pas une fois, plusieurs fois. Pourquoi? Parce qu'un amiral est directement placé sous les ordres des dragons célestes. En restant vice-amiral, Garp, il conserve plus de liberté. C'est un détail qui paraît nul à chier, mais il change complètement notre perception du personnage. Si Garp il cherche juste les honneurs, il aurait accepté le poste le plus prestigieux de la marine. Mais au lieu de ça, il préfère renoncer au pouvoir pour conserver une certaine indépendance. Et ce choix, il montre déjà quelque chose d'essentiel. Garp, il ne reste pas dans la marine pour gravir les échelons. Il reste parce qu'il pense pouvoir y accomplir quelque chose. Et ce quelque chose, le manga, il nous le montre régulièrement. Contrairement à certains personnages obsédés par la politique ou par les grades, Garp, il agit presque toujours au contact des soldats. Il entraîne les nouvelles générations, il encourage les jeunes marines, il participe directement à des missions et il intervient même lorsqu'une situation dégénère. Son comportement, il nous donne l'impression qu'il se considère avant tout comme un soldat chargé de protéger la population. Et ce point-là, il est très important parce que dans One Piece, Oda, il nous rappelle régulièrement que tous les pirates ne sont pas des gentils, ne sont pas des héros. Bien sûr, nous, on suit Luffy qui est un pirate gentil, qui est un héros. Mais le monde, il est rempli de pirates qui pillent, massacrent ou réduisent des villages en esclavage. Avant même l'ère de Roger, la piraterie, elle représentait déjà un immense danger. Et dans ce contexte-là, on va pas se mentir, mais la marine, elle joue un rôle indispensable. Et il est tout à fait cohérent de penser que Garp pourra protéger plus de personnes en restant dans la marine. Mais attention, ça veut pas dire que le gouvernement mondial, il est juste. Le manga, il nous montre au contraire de nombreuses injustices. Mais Garp, il semble faire une distinction entre l'institution qu'il sert au quotidien et les décisions prises par ceux qui gouvernent le monde. Et cette distinction, elle apparaît encore plus clairement lorsqu'on regarde son refus de devenir amiral. Dans le manga, on nous explique que Garp, il a refusé cette promotion à plusieurs reprises. Pourquoi est-ce que c'est si important? Parce qu'un amiral, ce n'est pas seulement un combattant extrêmement puissant. Il devient aussi l'un des principaux exécutants des décisions du gouvernement mondial. Du coup, accepter cette fonction aurait signifié obéir plus directement aux dragons célestes. Mais tout nous indique que Garp, il refuse justement d'être sous les dragons célestes. Il préfère largement rester vice-amiral, même si cela signifie renoncer à un immense prestige. Autrement dit, il choisit volontairement une proposition qui lui laisse plus de liberté. Et ça, c'est probablement l'un des indices les plus importants du manga pour comprendre sa philosophie. D'ailleurs, cette philosophie, elle est également visible dans sa relation avec ses élèves. Lorsque Garp il entraîne Kobe et Helmep, il ne leur apprend pas seulement à devenir plus forts. Il leur transmet une manière de penser, il insiste sur le courage, la responsabilité et la protection des autres. Kobe lui-même finit par présenter une vision de la marine totalement différente de celle de la justice absolue défendue par Akainu. Et ça, ce n'est clairement pas un hasard. À travers Kobe, Oda il semble montrer l'héritage de Garp. Puis vient Marineford, sans doute le moment le plus tragique de toute la vie de Garp. Ace est son petit-fils adoptif, Luffy est son petit-fils. D'un côté, il est un grand-père, de l'autre, il est un officier de la marine. Et pendant toute la guerre, Garp il est déchiré entre ces deux identités. Lorsqu'il voit Ace sur l'échafaud, il souffre. Cela se lit sur son visage, cela s'entend dans ses paroles. Et lorsque Ace est finalement tué sous ses yeux, Garp il laisse exploser toute sa douleur. Il déclare même qu'il pourrait tuer Akainu si Sengoku ne le retenait pas. Cette scène, elle est essentielle parce qu'elle montre que son engagement envers la marine n'effacera jamais son humanité. Et au contraire même, c'est précisément parce qu'il respecte son devoir qu'il vit cette tragédie de façon aussi intense. Et il est également intéressant de comparer Garp à son propre fils, Monkey D. Dragon. Nous savons très peu de choses sur les raisons qui ont poussé Dragon à créer l'armée révolutionnaire, mais il y a un lien qui est évident. Dragon a choisi de combattre directement le gouvernement mondial. Garp, lui, il a choisi de rester à l'intérieur du système. Et ces deux choix, ils poursuivent peut-être un objectif similaire, protéger les populations. Mais les méthodes, elles sont complètement différentes. Et le manga, il nous dit jamais lequel des deux a raison, et c'est ce qui rend cette opposition si fascinante. Au fond, la question n'est peut-être pas pourquoi Garp sert-il le gouvernement mondial. La véritable question est plutôt pourquoi Garp pense-t-il
qu'il peut faire plus de bien en restant dans la marine qu'en la quittant? Pour répondre à cette question, le manga il nous a encore jamais donné de réponse explicite, mais les actes de Garp, il parle à sa place. Il refuse les promotions qui le rapprocheraient des dragons célestes, il forme la nouvelle génération, il protège les civils, critique même certaines décisions du pouvoir, et jusqu'au bout, il continue d'agir selon sa propre volonté, même si cela le place dans des situations impossibles. Et c'est sans doute tout cela qui fait de Garp un personnage aussi marquant. Ce n'est pas un homme qui évolue dans un monde où tout est noir et blanc, c'est un homme qui essaie de faire ce qui est juste dans un système profondément imparfait. Et dans One Piece, où la justice elle change selon les personnages, cette nuance est peut-être la plus grande force de Garp. Alors selon toi, Garp a-t-il eu raison de rester dans la marine, ou est-ce qu'il aurait dû suivre son fils Dragon et se dresser ouvertement contre le gouvernement mondial? Dis-moi tout ce que tu penses de ça et de Garp en commentaire, et surtout merci d'être resté jusque là, j'espère que tu as kiffé la vidéo. Si c'est le cas, pense à la liker, à t'abonner et surtout à activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.